Bonjour, mon métier c'est de réparer les ordinateurs, les tablettes, les smartphones et les réseaux, et pour cela je me déplace sur une partie de la Bretagne. Ma sœur, Viviane, la célèbre archéologue du monde celtique, m'a invité un soir à son manoir, le manoir de Nilrem, dans le but d'arranger une rencontre. Mais la rencontre n'est pas celle qui aurait dû se passer, et depuis, des événements inhabituels se produisent. Vous avez remarqué comme on est optimiste? On a toutes et tous subi des épreuves qui nous marquent, plus ou moins. On se relève, on continue, la vie est un voyage trop court. On s'amuse, on travaille, on vit, c'est l'espoir en un destin meilleur. Dans cet espoir, il y a celui que les puissants ne remplissent plus jamais de bombes, ce ciel si bleu. Mais avoir le pouvoir ne signifie pas être parfait. D'autres forces, aussi puissantes qu'invisibles, aident certains d'entre nous à garder le cap de la paix. Tout ça, je le savais, entendu dans les chansons, sans vraiment y avoir pensé. Et j'aurais préféré qu'il en soit ainsi, que la vie continue comme avant. Mais quelqu'un, quelque part, il y a des dizaines de milliers d'années, en avait décidé autrement. Tout a commencé hier soir, lors d'une visite au château de Nilrem, chez ma sœur. Il faut pas que je rate l'entrée, c'est pas facile à reconnaître. Bah, je croyais être le seul invité. Je crois comprendre pourquoi ma sœur m'a ordonné de venir ce soir. Bonsoir, Bonsoir. je suis Chris, le frère de Viviane. Enchantée, Ursula, l'amie de Viviane. Enchanté. Il fait un peu chaud ce soir, hein? En effet. Vous êtes sûr qu'elle est là? Oui, c'est pas très allumé, mais elle m'a encore confirmé notre rendez-vous tout à l'heure par téléphone. J'espère qu'elle est bien rentrée de son dernier voyage. C'était loin d'ici? Non, non, à Saint-Brieuc. C'était une conférence à propos des dernières fouilles du monde celtique. On peut se tutoyer? Oui, oui, oui. Tu sais, ils en ont parlé à la télévision, les fouilles de Carnoët. Bonsoir, bienvenue au château de Nilrem. Bonsoir, charmante ta petite bicoque. Coucou, t'as l'air en forme. Allez, entrez, entrez. Alors, ces découvertes à Carnoët? On m'en parle pas. J'ai tellement travaillé qu'un soir j'ai fait un malaise au labo de campagne. Un gros malaise? Bon, je me suis juste écroulée de fatigue. Les recherches étaient tellement captivantes que j'ai pas pu les repasser et comme j'avais pas dîné. Et quelqu'un t'a secouru? Non, même pas. Je me suis réveillée le lendemain matin quand Monsieur Seznec est entré dans la pièce. Tu sais, c'est le directeur des recherches.
By Jove, mademoiselle Viviane, qu'est-ce que vous faites ici? Je ne sais pas, je me suis dû m'endormir. Mais j'ai réservé pour vous une chambre à l'auberge. Ah oui. Vous êtes très pâle, Viviane, très pâle. Vous avez dîné? Non, je ne crois pas. Vous avez dû faire malaise. C'est nécessaire pour manger quelque chose. Allez, laissez tout ça. Allez, je vous invite au breakfast. Ça, c'est une bonne idée. Heureusement que le directeur des recherches veillait sur toi, mais dis-moi, t'as fait une touche? Peut-être. En tout cas, il a vraiment été aux petits soins pour moi les 3 jours suivants. Et vous avez conclu? Non, pas du tout. J'étais trop concentrée sur mes recherches. Dommage, j'aurais bien aimé que tu me racontes. Et toi, Ursula, ton projet de jeu vidéo, ça avance? Oui, malgré une panne matérielle qui m'a bloqué une matinée. Tu sais que mon frère Chris est technicien informatique. Si un jour tu as besoin de remettre en route ton ordi, c'est le meilleur. C'est vrai, Chris, tu me donnerais tes coordonnées? Oh oui, j'ai une carte de visite. Voilà. Tiens, on échange. Ok, merci. Alors Ursula, de quoi parle ton jeu? Tu sais que je travaille à l'Institut universitaire celtique. Grâce à son supercalculateur, j'ai créé avec mon équipe un monde virtuel plus vrai que nature. Mais des artefacts, des sortes de défauts sont apparus. Je travaille dessus actuellement pour les stabiliser. Bien, ça a l'air complexe. Comme tu dis, certaines de ces interactions ont l'air tellement réelles qu'on a l'impression qu'elles vont apparaître dans notre monde. C'est très étrange, mais très intéressant à la fois. Mais et toi, Viviane, le sujet de tes recherches me semble bien mystérieux. Ça, mystérieuse, à moins qu'on puisse dire, aucune explication ne tient la route. Et tout ce qui a été découvert il y a quelques mois a déjà été daté et analysé. Oh non, hélas. Mes collègues m'ont appelé pour une pièce unique. Et là, tout le monde sèche, même toi. Eh oui, même moi. C'est assez compliqué. Il s'agit d'une roche entre le bloc rectangulaire et le menhir, avec 2 caractéristiques. La première, c'est ce trou particulier, dont la lame et la forme correspondent à une lame d'épée. Jusque-là, tout est logique. Oui, sauf qu'en l'analysant au spectromètre de masse, on voit que la pierre a été portée à très haute température. Bon, bah, c'est sûrement là que Luke Skywalker a trouvé son fameux sabre laser. Non, mais un peu plus sérieusement, il semble que le trou a été percé il y a environ 100 000 ans. À cette époque, notre espèce n'existait pas et la technologie pour le réaliser encore moins. En effet, c'est bizarre ton truc. Il doit sûrement y avoir une erreur. Oui, c'est peut-être l'œuvre d'un petit malin, histoire de faire un canular. Tu sais, un petit peu comme le sueur de Turin. En effet, on y a pensé aussi, sauf que le matériel nécessaire tient dans un smirmorque. Alors dans le décor du petit village de Carnoët, ça ne serait pas passé inaperçu. Encore un peu de thé, Ursula? Oui, merci. Ouais, c'est une belle histoire. Et la deuxième caractéristique? Alors la deuxième chose étrange, tiens Ursula, Merci. c'est cette gravure sur cette pierre qui représente l'encou. Et là c'est très bizarre parce qu'à un détail près, ce type de représentation ne se trouvait qu'ici en Bretagne. On en trouve une statue à Ploumillou, à environ 150 km d'ici. Sauf qu'il n'a pas la faux habituelle, mais un maillet comme Thor dans la mythologie nordique. Et quelle est sa fonction à cet encou? Ah, bah justement, j'en ai une représentation ici. C'est un personnage légendaire celte, dont la fonction est de préserver les cycles naturels, comme la nuit, le jour, les saisons, la vie, la mort. Et c'est aussi un passeur d'âmes. Et dans la légende encore bien vivante ici en Bretagne, quand on entend la charrette de l'encou, c'est que quelqu'un ne va pas tarder à mourir. C'est quand même bizarre ton boulot, j'ai vraiment du mal à le comprendre. Pour moi, lors de mes débannages, bah, tout est logique. Christ reste intrigué. En effet, depuis son adolescence, tout son monde tourne autour d'un univers mathématique, logique, sans hasard, l'informatique. Cette découverte le déconcerte et le déstabilise, et il y a cette rencontre avec Ursula qui ne le laisse pas indifférent. Oui, quand même.
Ah, c'est Loïc. Bonjour patron. Salut Chris, tout est ok pour la journée? Oui, j'ai bien reçu le planning des rendez-vous et puis je suis d'ailleurs déjà sur la route. Hein. Bon, je sais que tu vas pas aimer, mais je t'ai rajouté une intervention. Le rendez-vous de 10h30 est avec le frère du maire. Oh, t'exagères, c'est toujours moi qui m'y colle. Tu sais bien qu'il est toujours en train de parler de tout et de rien et que je peux pas me concentrer pour travailler. Oui, je sais, mais je sais aussi que tu es le seul de l'équipe à t'en sortir avec lui. Et puis il y a le contrat de la mairie qui est en cours de renégociation. Tu veux bien faire ça pour moi? Ouais, d'accord. Sinon, rien de particulier? Si, il faut que je repasse à l'atelier pour récupérer quelques pièces de rechange ce soir. Ok, bon courage. Et soigne bien les ordinateurs et les clients. Oui, on va faire au mieux. Allez, bonne journée. Comme si j'avais besoin de ça en plus. Qu'est-ce que c'est que ça? Chris, n'aie pas peur. Regarde. Vas-y. C'était quoi ça? Bon, ok, c'est pas loin, on va voir. Où est-ce que je suis? Qu'est-ce qui m'arrive? Et où le truc doré? Vous êtes là? Y a quelqu'un?
histoire, c'est pas la grande forme. Ah non, ça va pas recommencer. Ne crains rien, tu as réussi. Tu es l'initié, tu dois maintenant récupérer le Galoud. Le gal quoi? Non mais c'est pas un peu fini vos histoires? Je veux d'abord une explication. Va à cet endroit, tu auras ta réponse. En effet, en tentant de sortir l'objet doré, le Galoud se lie à lui en puisant dans l'énergie vitale de Chris.
Voilà. Comme ça, s'il se passe quelque chose, au moins, j'aurai une preuve. Voilà. Ohé, je viens pour mon explication. J'ai pas trop le temps là, hein. Si vous pouviez... Sensation agréable. Une sorte de flux s'échange entre Chris et les pierres. C'est l'énergie vitale qui s'équilibre. Même s'il ne comprend pas exactement ce qui lui arrive, la sensation douce et délicate est reposante. Chris apprécie cet instant. Allô, c'est Chris. Je viens d'avoir un accident. Est-ce que tu peux m'appeler, me rejoindre dès que tu as ce message? Je suis au Temple de Mars à Corsol. Chris n'en revient pas. Ce qu'il ne pouvait même pas imaginer vient de se produire. Des images défilent devant ses yeux. Sa sœur qui lui a tiré dessus, cette résurrection, l'encou qui disparaît, toute cette magie, l'opposition entre son monde rigide, droit et prévisible et ce qu'il vient de découvrir, c'est trop d'émotions. Chris s'évanouit. Chris, ça va? Tu m'entends? Viviane. Ursula. Tiens, prends ça. Regarde, installe-toi. Comment est-ce qu'elle a réussi à me faire ça? Me tirer dessus, alors qu'elle est la première personne à qui j'aurais montré ce clavier d'or. Viviane! Viviane! Ça va, ton cœur bat.
Oui, bonjour, c'est pour une urgence. Je suis devant le château de la Inaudé et il y a une personne inconsciente. Oui, qui respire. Merci. Tiens bon, les secours arrivent. Ah, je ne m'y habituerai pas. Vous pouvez pas prévenir? Et comment? Une fanfare, à moins que tu veux faire un éclair ou encore de la fumée? Non, parce que vous me promettez depuis ce matin, mais là c'est Viviane qui est blessée. C'est ma sœur. Alors j'aimerais bien avoir des explications sur ce qui est arrivé. Rassure-toi, ce n'est que le contre-coup. Elle va se remettre avec du repos. Depuis ce matin, en subissant toutes ces épreuves, tu es devenu l'initié. Le clavier d'or que tu avais extrait du monolithe est une représentation de l'activateur du pouvoir de l'énergie vitale. Il ne s'active que dans un lieu qui contient cette énergie. Lorsque les archéologues ont mis au jour ce que vous avez appelé le rocher d'Ankou, la force maléfique que j'y avais inflammée s'est alors échappée. Depuis, elle n'a qu'un seul but, s'introduire dans les êtres vivants pour reprendre le galop, afin de se stabiliser dans votre monde ou dévorer toute l'énergie vitale. Si ça se produit, ce sera ce que vous appelez la fin du monde. Qu'est-ce que je viens faire là-dedans, moi? Lorsque le galop s'active, il récupère une partie de l'énergie vitale du lieu et te la transmet. Cette énergie te permet alors de décupler ta volonté et de la transformer en réalité. Comme une sorte de pouvoir, quoi. Oui, tu vas avoir tes capacités démultipliées pendant un certain temps. Il te suffira d'un peu de concentration et d'habitude pour le monter. Moi? Mais je répare des ordinateurs, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Dorénavant, ce sera ta protection, tes couvertures si tu préfères. Ta nouvelle activité à compter d'aujourd'hui est de retrouver ce qui a pris le contrôle de Viviane et de le remettre dans le rocher. Vous vous êtes trompé de personne, je suis pas ce genre-là. Tu es en train de le devenir, regarde. Tu t'es ramené à la vie, tu es parti à la recherche de ta sœur qui t'a pourtant tiré dessus, mais à aucun moment tu as voulu te venger. Tu voulais seulement la retrouver en vie. Et le galop t'y a aidé en s'activant près de ce château. Pour ma part, j'ai besoin de me ressourcer et toi de te reposer. Regarde, Viviane se réveille. Ça va? Oh, ma tête! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Une longue histoire. Je t'ai blessé, non? Tout va bien, ne t'inquiète pas. Tu peux m'expliquer ce qui se passe ici? Alors voilà, tu sais, jusqu'ici je pensais que tout était explicable. Aujourd'hui j'ai compris qu'on ne pourra jamais tout comprendre. Mais j'ai aussi compris que quelqu'un, quelque part, a fait de nous ce que nous sommes. Je t'explique. Tout a commencé hier soir au château d'Ivry. Le destin de Chris vient de basculer. Même si tout le monde s'en est sorti indemne, à partir de maintenant, tout a changé. Les légendes et la magie cohabitent avec la technologie et la logique de notre monde celtique. Chris va devoir s'y habituer, protéger son secret, ses proches, tel un chevalier du 3e millénaire. Et surtout, remettre rapidement à sa place cette force maléfique avant que des vies soient menacées. Oui, Loïc? Je savais que je te trouverais là. Comment va Viviane? Toujours à l'hôpital, mais ses jours ne sont pas en danger. Loïc, il faut que je te dise. Ne t'inquiète pas, je suis au courant. J'ai bien compris que tu as une mission à remplir et je sais que tu feras le maximum pour ne pas nous laisser tomber, les ordinateurs, les clients et moi. Je te remercie. Mais tu vois, je n'ai même pas oublié mon intervention demain matin à Rennes. Essaie de faire au mieux. Ok, Allez, bonne soirée. merci, toi aussi. Chris ne le sait pas encore. Ce qu'il va découvrir demain à Rennes sera sa première confrontation avec l'entité qui s'est échappée du rocher d'Ankou.